Le grand voyage commence enfin. On est en route pour la Colombie, mais il faudra patienter un peu avant d'arriver. On est à l'aéroport de Washington et on attend le vol pour faire Washington-Panama. On avait près de 10 heures d'attente, tout le monde commençait à trouver le temps long. Ça va? Une fois arrivé à l'aéroport de Carthagène, en sortant de l'avion, la première chose qui nous surprend, c'est la chaleur. On se dirige à pied vers notre Airbnb et c'est Fernando, le propriétaire, qui nous accueillera. On s'installe tranquillement dans notre Airbnb et dès le lendemain matin, on perd pas de temps. On commence l'école des enfants pour débuter notre voyage sur de bonnes bases. Le quartier où l'on habite, c'est pas vraiment un quartier touristique. À côté des enseignes de luxe, on trouve des petites boutiques où les gens bricolent sur le trottoir. Finalement, on s'habitue rapidement et on trouve nos repères avec les commerçants du coin. Le temps qu'on a passé à faire les courses, c'était vraiment impressionnant. On va prendre des oignons rouges. Ah, c'est super bon les oignons rouges. Faut qu'on se familiarise avec les produits et surtout avec les prix, qui sont bien différents de chez nous. J'ai jamais vu autant de riz dans un supermarché. Bref, la ville est bruyante, il y a beaucoup de circulation, beaucoup de klaxons. Mais on est vraiment content d'être ici. Bon, par où commencer? Ça faisait même pas 2 jours qu'on était arrivé à Carthagène et la première galère du road trip nous tombe dessus. On avait imaginé pas mal de scénarios comme la perte des bagages à l'aéroport ou alors se faire arnaquer par le taxi. Enfin, pour l'arnaque du taxi, ça viendra sûrement un jour. Mais celle-là, on s'y était pas préparé. Alors là, il y a une grosse galère. Il y a l'évier, notre appart, il s'est cassé. Il y a la canalisation qui s'est en plastique, en PVC là, qui s'est cassée sous le choc. Donc on est en train d'essayer de trouver le propriétaire pour essayer de fermer la vanne d'arrêt d'eau, mais pour l'instant on ne trouve pas. Bon c'est un petit peu la galère quand même. Hein. Comme je viens de te dire, en fait il y a l'évier qui est tombé, qui s'est explosé sur le sol et en tombant, il a complètement sectionné le tuyau d'arrivée d'eau. Donc c'était une vraie galère parce qu'on a dû aller dans la rue pour essayer de trouver la trappe d'eau pour pouvoir fermer la vanne d'arrivée. Donc Fernando nous a aidés mais il ne savait pas trop où c'était. Donc je me suis retrouvé le matin à 4 pattes sur le trottoir pour essayer de trouver où était cette vanne. Mais bon, on a réussi à couper l'eau, on a bien déblayé tout ça et puis là apparemment Fernando il va appeler un plombier et on va essayer de résoudre le problème dans la journée. Le lavabo il était fixé avec cette pièce là. C'est une petite pièce en plastique qui permettait de le maintenir. Et là, comme tu vois, en fait, elle s'est cassée net. Il a chuté d'un coup sec par terre, en fait. Le plus incroyable dans cette histoire, c'est qu'en fait, c'est arrivé après avoir posté un commentaire comme quoi tout se passait bien pour notre arrivée en Colombie. Comme quoi, ça se trouve, c'est le karma. Bon, on en a parlé à Fernando là, il y a un instant. Donc, il y a le plombier qui va arriver. Je crois même qu'il est déjà là, quoi. Et en même pas 10 minutes, il est arrivé. C'est incroyable. Et d'après ce qu'il nous a dit, on devrait avoir de l'eau dans la journée, ça devrait être réparé. Donc finalement, c'est super efficace, on verra ça. Bon, avec Céline, on a cherché un petit peu partout où est-ce qu'il pouvait être cette fameuse vanne d'arrêt. Et en fait, j'avais repéré un petit peu ici, à l'entrée. En fait, ça, ce sont les compteurs de gaz. On a prévenu Fernando assez rapidement, on est allé dehors. Juste à côté de l'appartement, on a trouvé la petite trappe ici, avec le compteur et la trappe juste ici. Donc finalement, il n'y a pas eu trop de dégâts, on n'a pas mis trop d'eau à l'intérieur parce que Céline du coup elle a super bien géré avec la bassine, avec des bros, avec les enfants, on a trouvé des bouteilles d'eau et ils ont pu s'en charger sans problème et on n'a pas du tout inondé l'appart, donc ça c'est vraiment plutôt cool. Dans la précipitation, on a quand même pensé, enfin surtout grâce à Céline, à remplir des bassines d'eau si on avait une coupure d'eau prolongée. On avait même cette petite poubelle complète, donc on a pas mal d'eau, on a de quoi se laver et puis on a rempli quelques brocs là et de bouteilles. Si vraiment on avait une coupure d'eau prolongée quoi, vu qu'on sait pas trop comment ça va se passer, il vaut mieux prévoir je pense. Je viens d'aller avec Fernando remettre l'eau, donc du coup il n'y a pas de fuite, c'est cool. Enfin, cette histoire elle s'est réglée en même pas 3 heures, c'est vraiment super rapide. Au début quand on a vu l'eau qui coulait comme ça, on s'est dit oh là là c'est la catastrophe. Et ben non finalement c'est tranquille. Il m'a même dit je crois si j'ai bien compris qu'il allait revenir cet après-midi pour poser un nouvel évier. Donc rien à dire, Fernando il est super efficace. Donc
aujourd'hui, on va aller visiter le centre-ville de l'ancienne ville de Carthagène avec Céline et les enfants. L'épisode du lavabo s'est terminé. Donc ce matin, le plombier est venu avec Fernando. Normalement, le plombier devait passer hier, mais il a eu un empêchement. Donc on est resté à l'appartement. On en a profité avec Céline pour travailler un petit peu sur les vidéos et puis surtout les enfants ont pu travailler correctement. Et aujourd'hui, vu qu'il fait encore beau, je crois qu'il fait même encore plus chaud qu'hier, je crois qu'on approche pas loin des 35 degrés en température ressentie. Eh bien on en profite pour aller visiter le centre-ville en attendant qu'Hector arrive. D'ailleurs j'ai des nouvelles, c'est prévu qu'il arrive vendredi, donc c'est-à-dire dans moins d'une semaine au port de Carthagène et je t'en dirai un petit peu plus après. Ici, on est à Gethsemane, un ancien quartier ouvrier à quelques rues du centre-ville. Il y a pas mal de graphes qui recouvrent certaines façades de maisons par ici. On trouve beaucoup de vendeurs de chapeaux en tout genre et aussi des marchands ambulants de fruits exotiques. Il y a plein de touristes dans les rues, ça nous change de notre quartier. Mais finalement, assez peu de touristes occidentaux, je trouve. C'est sûrement dû aux contraintes de voyage liées au Covid. C'est clair qu'il faut être motivé pour partir en voyage en ce moment. Les taxis sont partout dans les petites rues du quartier. On les repère facilement avec cette couleur jaune. On se pose le midi dans un restaurant qui nous semble correct au vu de notre expérience de baroudeur. On commande des plats typiques de la région Caraïbe avec des saveurs incroyables. Bon ok, plutôt des burgers typiques, mais c'était pour faire plaisir à Nathan et Nico. Bah oui, car c'est pas simple les restaurants avec eux, ils n'aiment vraiment rien ces deux-là. Mais on se rattrapera la prochaine fois. Sinon on a quand même bien mangé, la bière locale de Santa Marta, une vraie tuerie. On se dirige vers le cœur historique de la ville en passant par El Parque des Centenario. Dans ce parc, il y a plein de petits singes cachés dans les arbres. Même pas eu le temps de sortir l'appareil photo, trop rapide ces singes. À l'intérieur des remparts, on croise de nombreuses églises et de places animées. Cette belle cité colorée du XVIe siècle se laisse découvrir au gré de ses ruelles étroites, ses balcons filants et sa douceur romantique. On arrive au nord sur les remparts qui encerclent la ville. Il est d'ailleurs possible d'en faire le tour en 2h30 environ. Au loin, c'est le quartier de Boca Grande, avec des tours qui se dressent vers le ciel, on se croirait presque à Dubaï. Le contraste est saisissant entre le quartier historique et le quartier moderne. Ce que tu vois maintenant, c'est la cathédrale de Santa Catalina de Alejandría. Je crois que c'est comme ça qu'on prononce, mais je suis pas sûr en fait. C'est pas très écolo les boules. T'aimes pas les boules en papier? C'est en plastique. Ah, c'est en plastique. J'aime pas le plastique. On fait le tour de la Plaza de Bolivar, avec ses palmiers et ses quelques vendeurs à la sauvette d'objets en tout genre. Et en plus qui veulent te vendre pour une blinde.
Voilà, ça fait maintenant quelques jours qu'on est dans notre Airbnb et avant de partir, je voulais te le faire visiter. On arrive directement dans le salon. Avec une petite table en plastique. Bon, il n'y a que 3 chaises, c'est un peu juste à 4. Un mini-bar, assez pratique, c'est là on posait tous nos objets électroniques pour les recharger. Donc là on avait une prise. Bon, l'inconvénient c'est qu'on a juste un seul adaptateur 220 pour brancher tous nos appareils et donc c'était un petit peu la guerre. Là tu as une cuisinière au gaz, donc assez pratique, tout fonctionne. Bon, à l'intérieur du four, on met notre caisse de nourriture. Parce que sinon elle se fait bouffer par les souris. D'ailleurs j'ai mis la caméra ici pour essayer de piéger la souris. Là on voit que les souris ont grignoté tout le tour du motif. Ensuite tu as un long couloir pour aller directement au niveau des chambres et droit devant tu as une petite buanderie avec une machine à laver ici. Alors, juste en face, tu as la salle de bain avec le fameux lavabo, si tu as suivi. Bon là du coup on n'y touche plus. Hein. Surtout que quand je le bouge comme ça, ça vibre. Donc s'il l'a fixé avec le même genre de fixation, ça nous fait un peu peur. Sinon tout est fonctionnel. Hein. Tu as une douche, bon tu que de l'eau froide, mais bon ça suffit largement vu qu'il fait 29 degrés. Ici tu as une première chambre, c'est la nôtre. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a même une clim, mais bon, on s'en sert quasiment pas. On doit quitter cet appartement demain parce que en fait Hector, comme je te l'avais dit, il arrive vendredi. J'ai eu une confirmation qu'on pourra aller le chercher que le mardi matin. Donc du coup, il faut qu'on prolonge un peu le séjour à Carthagène. Et vu que cet appartement n'était pas disponible, donc on a dû en trouver un autre. Voilà, la petite visite de notre appart est finie. Bon, c'est pas très grand, mais ça nous suffit. C'est vraiment un bon appartement. Je pense que je pourrais te le recommander éventuellement si tu viens à Carthagène. C'est pas cher en plus. Le seul inconvénient, c'est qu'il se trouve pas dans la partie touristique. Mais bon, si tu as un petit peu peur de te balader dans la rue, tu peux prendre un taxi et aller directement dans la zone touristique. Donc, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!